Viens Seigneur, ne tarde plus, hâte le jour de ton retour. Fais lever sur terre la splendeur de ta gloire. Fais lever sur terre la splendeur de ta gloire. Dieu ne se réjouit pas de la souffrance humaine. Bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ abonde dans chacune de nos vies. Ce matin, l'extrait de l'Évangile est assez long et nous présente la souffrance de deux femmes. La première est la fille du chef de synagogue, Jaïr, qui est extrêmement malade à 12 ans. La seconde est une femme dont on n'a pas le nom, qui souffre d'une maladie de perte de sang depuis 12 ans. Ces deux souffrances sont atroces et angoissantes, mais l'intervention du Seigneur Jésus va y mettre un terme. En effet, les deux femmes sont à terre. L'une est carrément courbée par le poids de la maladie, l'autre est dans un lit couché, incapable de se lever. Dans le monde, beaucoup d'entre nous font face à des situations physiques, émotionnelles, spirituelles qui nous mettent au sol, qui nous couchent dans un lit et nous font souffrir atrocement. Le mal est répandu dans le monde et fait des ravages. Et dans cette situation, beaucoup se posent la question du pourquoi. Mais la certitude qu'il faut avoir est que Dieu n'est pas à l'origine du mal. Dieu ne souhaite pas que nous souffrions pour manifester sa grandeur. La gloire de Dieu, ce n'est pas que l'homme courbé, abattu et couché dans un lit, mais l'homme debout, vivant et heureux, capable de le servir. Face au mal, une solution nous est proposée dans le texte d'aujourd'hui. La solution de la foi au Seigneur Jésus-Christ. Il ne s'agit pas d'une foi magique, mais d'une relation intime et personnelle avec le Seigneur. La foi au Seigneur ne fonctionne pas comme les gris-gris. Il ne suffit pas d'avoir une Bible sous le matelas ou l'eau bénite au coin du lit. La femme à la perte de sang reçoit sa guérison quand elle se révèle à Jésus, quand elle entre en conversation avec lui et dit que c'est elle qui l'a touché. Le chef de synagogue Jaïr se déplace pour rencontrer Jésus. Il marche avec lui confie ses angoisses, mais aussi sa foi inébranlable en sa capacité à lui, Jésus, de sauver son enfant. De même, nous aussi, osons nous approcher du Seigneur dans le malheur et même avant, avec foi et pour demander son secours sans douter un seul instant qu'il agira certainement. Ça peut être immédiat, comme dans le cas de la femme à la perte de sang, ou alors il nous faudra de la patience, comme dans le cas de la fille de Jaïr. Parfois également, les événements, les avis des gens peuvent essayer de troubler notre foi. Mais concentrons-nous sur Jésus qui nous dit, ne crains pas, crois seulement. C'est à ce prix qu'on verra la gloire de Dieu. Revenons donc à nous-mêmes. Avons-nous déjà fait face à une situation de souffrance extrême? Quelle est notre réaction dans ce cas? Comment réagissons-nous lorsque les autres souffrent autour de nous? Sommes-nous de ceux qui encouragent leur foi ou alors de ceux qui les troublent et les désespèrent? Prions. Seigneur, toi dont la gloire se manifeste dans le vivant, toi qui aimes nous voir debout, heureux, épanouis
et te servant librement. Donne-nous la grâce de mettre toute notre confiance en toi, particulièrement dans les moments d'épreuve et de souffrance. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Loué soit Jésus-Christ, à jamais. Que faisons-nous quand nous sommes dans une douleur ou une souffrance extrême, quand nous ressentons en nous l'amertume profonde, quand nous ressentons une tristesse profonde, quand nous nous sentons blessés, humiliés, dénigrés, comment est-ce que nous nous comportons? Est-ce que nous restons paralysés dans la douleur et nous nous lamentons, ou alors nous nous tournons vers notre Dieu? La bonne manière, c'est de se tourner vers Dieu. Ne te tourne pas vers les hommes. Tourne-toi en premier vers Dieu et laisse Dieu envoyer vers toi les personnes pour te soutenir dans ce que tu subis. Si tu décides en premier de te tourner vers les hommes, tu vas faire un mauvais choix. Tu risques de tomber sur une personne qui va se moquer de ta douleur. Tu risques de te tomber sur une personne qui va dénigrer davantage ta souffrance. Tu risques de tomber sur une personne qui va te décourager davantage et qui va te dire, les gens, tu as ce que tu mérites. Il va te le dire, pas avec la même manière, mais par ses gestes, par son comportement et par sa manière de faire. Quand tu es face à la douleur et à la tristesse, tourne-toi tout d'abord vers Dieu et Dieu va envoyer dans ta vie des personnes à l'image de Jésus pour te sortir de l'obscurité dans laquelle tu te trouves. Ici, on nous a présenté 2 personnes et on a vu les comportements qu'ils ont eus. C'est le même que Dieu te demande d'avoir. Ta douleur ne doit pas te paralyser, même si tu es comme la femme de l'Évangile qui a déjà essayé toutes les options. Elle est allée voir tous les médecins. Elle a dépensé tous ses biens. Bien au contraire, son mal s'empirait. Elle s'est ressaisie. Elle a entendu parler de Jésus. Elle ne l'a jamais vu en action. Elle a entendu parler de Jésus. Elle n'a jamais assisté à une des guérisons de Jésus. Elle a entendu parler de lui. Et ça a suffi pour qu'elle ait foi. Elle a pris sur son désespoir. Et son désespoir est devenu une force pour elle. Elle a puisé dans son désespoir et elle a dit, je vais aller vers Jésus. Je vais traverser les gens. Je ne vais même pas l'appeler. Je ne vais même pas lui demander de se retourner vers moi. Pas besoin. Je vais toucher son vêtement. Elle n'a pas eu besoin d'interpeller Jésus. Elle n'a pas eu besoin de se placer devant lui. Seigneur, écoute-moi d'abord avant d'aller ailleurs. Là, j'ai ma part de problème qui me dépasse. Elle a touché Jésus. Et elle a ressenti en elle que quelque chose s'est passé. Et Jésus aussi a ressenti qu'il y a quelqu'un qui a besoin de lui. Et il s'est retourné. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui le touchaient. Et peut-être parmi ces gens qui le touchaient, certains ressentaient peut-être que leur soulagement, leur peine partait. Mais Jésus a ressenti que ce toucher est particulier. Ce toucher-là, il est particulier. Et il s'est retourné. C'est la foi de cette femme qui a retourné Jésus vers elle,
qui a fait en sorte que Jésus se tourne vers elle. C'est sa foi et la confiance qu'elle avait en Jésus. Et Jésus, en tournant son regard vers elle, il a accordé une guérison plus profonde que ce qu'elle a ressenti en premier. Il a déraciné le mal à la racine et lui a donné un corps, un cœur et un esprit nouveau. Si tu veux que Jésus se tourne vers toi, il faut que tu aies foi en lui. Par ta prière que tu fais avec foi, tu appelles Jésus à se tourner vers toi. Mais pour cela, il faut que tu aies une vie de prière, il faut que tu aies cette foi-là dans ta prière. Parce que sinon, ça ne marchera pas. Ta prière ne sera pas différente de toutes les prières qu'on entend dans le monde. Tout le monde prie. Tout le monde crie vers Jésus. Comme cette foule, tout le monde le touchait, on le bousculait de partout, il était écrasé par la foule. Tout le monde le touchait, tout le monde avait envie de le toucher, de le voir, de le toucher. Tout le monde prie. Mais toi, tu dois avoir une prière particulière comme celle de cette femme, au point où Jésus se tourne vers toi. Ta prière doit être remplie de foi et de confiance en Jésus. Tu ne dois pas laisser la place au doute. Tu ne dois pas laisser la place au questionnement. Il n'y a pas de que si peut-être. Touche le vêtement de ton Sauveur par ta foi, par ta prière élevée avec foi. Et il se tournera vers toi pour t'accorder la guérison complète et définitive. Parce que le seul fait déjà que tu l'aies touché par ta foi, tu ressens déjà qu'il y a quelque chose qui a changé. Tu pourras aussi, comme ce Jaïr, chef de la synagogue, rencontrer des personnes qui te disent, oh, ta situation est fichue, il ne faut pas déranger le maître. Ça ne sert plus à rien de prier. Ton cas est désespéré. On a des personnes qui nous le disent. Toi, tu ne seras plus personne dans ta vie. Tu as gâché ta vie comme ça là. C'est fini pour toi. Tu ne seras plus personne dans ta vie. Cette phrase, on vous l'a déjà dite. On te dit que toi, ton cas est désespéré, c'est-à-dire il n'y a pas d'issue. Tu vas rencontrer des personnes comme ça dans ton pèlerinage terrestre. Jaïr pouvait dire à Jésus, Maître, c'est bon, je m'en vais enterrer ma fille. Elle est morte. Vraiment, tu as des choses plus importantes. Il y a des gens, la foule, parmi eux là, peut-être il y a quelqu'un d'autre que tu peux aller sauver. Pour moi là, c'est bon. Je m'en vais seulement enterrer ma fille. Mais il a écouté la voix du Christ qui lui dit, ne crains pas, crois seulement. Seulement, crois seulement. Il ne faut pas t'inquiéter, crois seulement. C'est ce seulement-là qui pèse dans cette phrase. Ne fais rien d'autre que croire. Ne doute pas, ne t'inquiète pas, ne t'angoisse pas, crois. Quand tu professes ta foi, est-ce que tu crois en ce que tu dis? Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant. Je crois en son Fils Jésus. Je crois en l'Esprit Saint. Est-ce que tu confirmes dans tes gestes ce que tu dis? Est-ce que tu crois seulement ou bien tu crois, mais quand même, il y a des zones d'ombre qui n'est pas claires? Crois seulement. Ça veut dire que ton regard est fixé sur Jésus. Même si les gens auprès de toi crient dans tes oreilles que tu es zéro, crois en Jésus. Parce qu'avec Dieu, rien n'est impossible. Ce n'est pas l'homme qui a le dernier mot dans ta vie, c'est Dieu. Et même si l'issue, c'est la mort, ça ne veut pas dire que tu as échoué. Parce qu'il y a certaines personnes qui disent, tu étais malade,
Ton parent était malade, tu as prié, tu as prié, tu as prié, il est mort. Ta prière t'a servi à quoi? Et toi, tu te décourages dans la foi. Tu dis, oh, je ne pars plus à la messe. Ça ne sert même plus à rien de prier. Ma personne était malade ici. J'ai prié jusqu'à. On a fait les jeûnes. On a fait les neuvaines. On a fait ceci. On a fait cela. Maintenant, il a fini par mourir. Finalement, la prière là n'a servi à rien. Et toi, tu te décourages et tu perds la foi. Ça veut dire qu'au départ, tu ne croyais pas. Parce que la mort, ce n'est pas un échec. Si tu regardes bien dans cette mort, tu verras que Dieu t'a donné une victoire. Si tu regardes dans ce que toi tu appelles c'est la fin, tu verras que Dieu t'a donné une victoire. Il faut croire. Ce n'est pas parce que dans ce texte on dit lève-toi que tu penses que si tu chutes ou si tu ne te lèves pas à l'immédiat, Dieu ne te répond pas. Nous avons déjà médité sur le silence de Dieu ici. Le silence de Dieu ne signifie pas qu'il t'a abandonné ou qu'il ne t'a pas écouté. Ce n'est pas parce que Dieu ne répond pas comme toi tu voudrais qu'il réponde, qu'il ne t'a pas répondu. Il faut croire seulement. Et regarde avec les yeux de la foi. Tu verras que là où les hommes disent que c'est échec, il y a réussite. Là où les hommes disent que tu as gaspillé de ton temps, tu verras que tu as plutôt porté du fruit. Là où les hommes vont dire que tu as gaspillé l'énergie pour rien, ça n'a rien donné, tu verras les fruits de Dieu si tu regardes avec la foi. Crois seulement. Aujourd'hui, le Seigneur nous rappelle par cet évangile que rien ne lui est impossible. Il n'y a pas quelque chose qui le dépasse et il ne se réjouit pas de la souffrance humaine. Il est attentif à ce que tu vis. Il veut que tu crois, que tu puises dans ta douleur, que tu puises dans ton désespoir, comme cette femme de l'évangile, pour venir toucher le vêtement. Il veut que tu persévères, que tu fais taire autour de toi tous les bruits de ce monde, uniquement pour entendre sa voix qui te dit « ne crains pas ». Alors, tournons-nous toujours en premier et toujours vers notre Dieu. Et quand tu as une personne qui désespère autour de toi, je le dis toujours, si tu n'as pas les mots, ne dis rien. Le silence aussi peut soutenir ton frère. Si tu sais que tu ne sais pas parler, ne pars pas t'asseoir à côté de lui, lui dire je t'avais prévenu. Ne dis rien. Écoute-le pleurer. Pose ta main sur son épaule et écoute-le pleurer. Ne soyons pas des personnes qui enfoncent les autres. Soyons ceux-là qui les tiennent la main pour les relever. Si tu sais que tu ne peux pas le faire, laisse-le. Prie pour lui à distance. Si même la prière là, tu ne peux pas le faire, laisse-le parce qu'il n'est pas seul. Son Dieu est avec lui. Ne sois pas celui qui appuie encore ton frère dans l'obscurité déjà qu'il est. Sois plutôt cette lumière qui vient lui redonner courage et espoir. Loué soit Jésus-Christ à jamais. Bénissons le nom du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen.